bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 59. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode interview comme tous les derniers mardis du mois. Et ce mois-ci, j'ai le plaisir d'interviewer mon amie Florence Lebioda. Elle est prof de yoga et naturopathe et on va discuter dans cette interview du vaste sujet du yoga et de l'intérêt qu'il peut avoir sur la digestion, sur le bien-être à la fois physique et mental et surtout sur cette capacité qu'il peut avoir à nous faire reprendre confiance en nous, et ça c'est un sujet qui est hyper important. Florence va aussi nous donner quelques conseils pour trouver la pratique qui nous correspond. Bref, cet épisode est plein de réflexions enrichissantes. J'ai vraiment adoré discuter de ce sujet avec Florence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Florence et bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente de pouvoir t'accueillir ici aujourd'hui. Déjà, comment tu vas ? Ben, je vais très bien, merci Anso. Ça me fait trop plaisir d'être là aussi également avec toi aujourd'hui. Bon, bah trop bien. Et je suis hyper contente parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime beaucoup et sur lequel je sais que tu as plein de choses à dire, notamment qui est le yoga. Mais Oui, avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es et puis un peu je dirais ton parcours, on va dire ce qui t'a amené justement vers le yoga que tu pratiques aujourd'hui de manière plutôt intensive, on va dire. très bien. Alors voilà, je suis Florence, je suis professeure de yoga depuis 3 ans. Alors mon parcours, pour faire court, c'est ma sœur qui m'a amenée dans un cours de yoga pour la première fois, j'avais 19 ans, c'était en 2009. Waouh, ok. Euh, j'ai trouvé ça cool parce que alors moi, mon parcours avec le sport, il est assez chaotique. Alors chaotique, bon, on s'entend, mais rapidement, je faisais de la danse classique quand j'étais petite et j'ai été très vite dégoûtée par une prof qui avait des propos humiliants et absolument pas bienveillants, ce Hmm. qui a fracturé toute confiance en moi par rapport au sport. Et ensuite, j'ai eu des soucis au niveau de mon genou et je me suis complètement laissée aller dans cette problématique. Ça me réconfortait d'être dans bon, de toute façon, j'ai un problème, le sport, c'est pas pour moi, donc j'en fais pas. Donc j'ai Hmm. été dispensée toute ma scolarité quasiment, donc complètement déconnectée du Ouais. sport. Et avec cette espèce de non-confiance en moi dans le sport, de me dire que je suis nulle, que j'arrive à rien de toute façon. À chaque fois que j'essayais un sport au collège ou au lycée, quand je revenais un peu, quand ça allait mieux, bah, évidemment, j'étais pas très douée parce qu'ils avaient tous déjà fait plein de trimestres de volleyball et de trucs comme ça. Moi, j'étais complètement à la masse. Donc pas facile. Et donc, arrivée dans ce cours de yoga, là, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est un peu les bisounours, il n'y a pas de jugement. Puis en plus, bon, c'était pas vrai, enfin, c'est pas vraiment du sport. C'était une version très douce de yoga. Ça doit être un hatha assez doux. Donc voilà, plutôt de renforcement très soft, beaucoup d'appui au sol et beaucoup d'étirements surtout. Donc je trouvais ça cool. Ce qui m'a un petit peu mis le pied dedans, j'avoue. Et puis ensuite, en fait, j'ai fréquenté des personnes qui étaient très sportives et qui m'ont vraiment poussée à m'y remettre. Puis je voyais qu'en étant, enfin, j'étais jeune, j'avais quoi, voilà, 19 ans, mais toujours mes problèmes de genoux. Les médecins disaient que c'était parce que, il fallait que je me renforce, que j'étais pas assez musclée, etc.
Un peu le Donc je me suis cercle mise. vicieux, quoi. Du coup, problème de genoux, Voilà, c'est donc pas toujours de comme sport, ça. donc pas de sport, problème Ouais. de genoux, ouais, c'est... Ouais, et donc je me suis dit, bon, je suis jeune, c'est dommage. Bon, il y a forcément quelque chose sur cette planète qui me convient. Donc je me lance. Et donc je m'y suis mise, je me suis mise au renforcement musculaire sur les vidéos YouTube gratuites, accessibles facilement. Et j'ai commencé avec Adrienne de la chaîne Yoga with Adrienne sur YouTube, Mhm. Ouais. avec ses challenges qu'elle fait tous les ans au mois de janvier, 30 jours de yoga. Et en fait, c'est un peu comme ça que je suis tombée dedans. J'ai beaucoup aimé, je les ai fait plusieurs fois. Et puis en plus, plus ça allait, et plus j'avais envie d'en faire. Et donc, c'est comme ça que ma pratique a pris de l'espace dans ma vie, de plus en plus. Et je me rendais compte que ben, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien au corps parce que je me musclais, mais pas que au corps. Et que ça me faisait également beaucoup, beaucoup de bien à tout mon système nerveux. Mhm. Euh, Également à tous mes problèmes digestifs. C'est un petit peu la connexion avec ton sujet, ta thématique. C'est que j'avais aussi énormément de problèmes digestifs depuis que j'avais 12 ans Ouais. à peu près. J'ai essayé plein de choses, plein de changements alimentaires et tout et tout. Et mine de rien, en fait, ça a été aussi beaucoup mieux. Bon, il y a eu différentes actions que j'ai mises en place grâce à des concepts de santé pour aller mieux. Mais c'est vrai que tout ce qui est apaisement de mes nerfs, parce que je suis quelqu'un de assez nerveux, et ben, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc Ok. voilà un petit peu l'entrée en matière, quoi. Et ça, c'était du coup à partir de tes 19 ans, sur combien de temps? Ça a été assez régulier? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. J'ai quand même été assez progressive dans la pratique du sport. Je dirais que j'ai commencé doucement. J'ai tatillonné vers différents types de sports. La personne avec qui que je fréquentais à ce moment-là était très sportive et on a commencé à aller courir. Et c'est vrai que je me suis mise à la course à pied et j'avais énormément de mal, pardon, à combiner les sports à l'époque Mhm. à me dire, OK, je fais et de la course à pied et du renfo et du yoga. Ça me semblait énorme à Ouais. faire, je c'est pas possible. Donc en fait, quand je m'investissais dans un sport, par exemple la course à pied, eh ben, je délaissais le yoga. Donc ce que j'ai fait Mhm. pendant des années, j'étais plus course à pied, running, renfo. Et puis j'avais des vagues où je me disais, ah, ça me manque, allez, je repars sur du yoga. Alors du coup, j'ai arrêté la renfo, le running, et je faisais plus de yoga. Et ça a vraiment été des vagues comme ça, d'aller et venue entre le yoga et d'autres sports. Et, euh, et je crois que à quel moment je me suis mise vraiment dans le yoga, ça devait être pendant ma formation de naturo, parce que j'ai Mhm. aussi fait une formation de naturo. Pendant cette formation-là, je me suis vraiment investie dans le yoga à fond. J'en faisais toujours à la maison. J'ai étonnamment jamais trop pratiqué en studio. Je suis un peu une team Ouais. sport à la maison et derrière mes écrans, ça me convenait bien certainement par rapport à cette blessure et problématique de confiance en moi et du regard des autres au début et de pas trop oser en fait m'exposer face à d'autres personnes Ouais. concernant le sport. Donc voilà, c'était il y a dans les 2018, quelque chose comme ça. Mhm. Et je me suis formée en 2020 au yoga pour être prof. Donc voilà, 2 ans après, j'ai fait 2 ans de pratique régulière. Ça m'a vraiment, ça me fait trop du bien. Je me suis renseignée, j'ai vu que on pouvait faire des teacher training en un mois. C'était recommandé de pratiquer quand même assez régulièrement. Donc du coup, je me suis mise et quand je me suis sentie prête, je suis partie. Trop bien. Voilà. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passée de, on va dire, de pratiquante à te dire, ben, en fait, j'ai envie d'aller plus loin et de me former au métier de prof de yoga et de donner des cours ensuite. Est-ce qu'il y a eu un élément particulier? Qu'est-ce qui a fait? Absolument pas. Alors, j'aime quand même la transmission depuis assez longtemps. C'est quelque chose qui me plaît de transmettre. C'était aussi pour ça que j'étais partie vers la naturopathie, ce côté un petit peu transmettre acquisition de savoir et de retransmission et un petit peu de dédiabolisation de certains sujets et d'éducation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Après, pour être tout à fait honnête, quand je suis partie faire mon teacher training, je suis partie à Bali, je l'ai fait vraiment entre guillemets égoïstement. C'était pour Mhm. moi. Je voulais euh, approfondir ma pratique. Je voulais enfin pratiquer en réel, entre guillemets, Avec des gens. euh, avec des gens. Je Ouais. voulais, puis voilà, je suis partie à Bali, donc c'est l'occasion de faire un voyage, Hmm. de me déconnecter, de faire un petit peu. Je le voyais plus comme une retraite,
comme ce truc où on se dit, bon, là, j'arrive dans ma pratique, je témoigne que le yoga me fait du bien, que spirituellement, il y a quelque chose, que énergétiquement, il y a quelque chose. Mais là, c'est le moment pour moi d'aller plus loin et d'explorer ces choses pour moi. Mhm. Et en fait, pendant le training, euh, forcément, on nous apprend à enseigner. Moi, je n'étais pas du tout là pour ça. Je me suis dit, bon, c'est bien, hein, si j'apprends à enseigner, tant mieux. Mais bon, de base, je suis partie que je m'étais dit, c'est pas en 3 semaines de yoga que je vais être prof, quoi. Enfin, je me sentirais jamais légitime. Et la prof qu'on a eue pendant ce training, elle était incroyable et a réussi à déclencher quelque chose en moi de confiance, de me dire en fait je suis capable, euh, je suis suffisamment bonne entre guillemets pour pouvoir donner des cours et en fait on a commencé à enseigner pendant la formation et directement après. Alors le contexte était particulier parce que je suis partie à Bali en mars 2020, voilà, en plein milieu de l'explosion du Covid. Exactement, la date Donc, fatidique. voilà. Donc, ma formation a été annulée sur place. C'est resté une semaine. On est tous rentrés, rapatriés chez nous. On l'a fini en ligne. Et mine de rien, ça a aussi été une bonne expérience de le finir en ligne parce que ben, ça a aussi amorcé la suite, qui était de pratiquer uniquement en ligne pendant des mois et des mois. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais confinée et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Enfin, je vais pas laisser le temps passer. J'étais dans une période de chômage à ce moment-là de ma vie. Go, quoi. C'est parti pour. Je donne des cours en ligne. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça à donner des cours en ligne directement après. Et je me suis sentie à l'aise et j'adore, quoi. J'ai adoré passer sur ce mode de transmission du yoga, quoi. Trop bien. Et je confirme que Mm. ça se sent pour avoir suivi pas mal de Mm. tes cours de yoga. C'est un vrai plaisir et on sent que vraiment tu adores ça. Et Mm. ouais, c'est vraiment top que tu aies pu justement passer de ce côté-là parce que, enfin bref, moi j'adore en tout cas suivre tes cours de yoga. Donc ça, c'est super. Merci. Et en quoi, justement, tu l'as évoqué un petit peu, mais en quoi le yoga, ça t'apporte au quotidien, sur quels aspects, on va dire? Ouais, toi, ta pratique personnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté sur toutes ces années? Et puis peut-être comment ça s'est intensifié ces dernières années où là, forcément, tu pratiques beaucoup plus. Eh ben, honnêtement, je crois que le mot, et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà depuis le début de cet échange, c'est confiance. C'est Mhm. vraiment, ça a touché quelque chose en moi. Ça m'a, j'ai compris que je pouvais en fait faire du sport, que je n'étais pas nulle. Euh, en fait, il y a aussi cette chose, je trouve, quand on est dans cette position de un petit peu de se sentir en échec par rapport au sport. euh, on regarde les sportifs, on se dit mais vraiment c'est un autre monde quoi. Et ça ne fait que Tellement. amplifier ce côté où se dire mais vraiment c'est pas pour moi en fait, je baisse les bras Mhm. parce que j'y arriverai pas ou ils sont là en train de faire leur running à 5 heures du matin, soulever de la fonte et de faire des sauts pendant une demi-heure mais ils sont sérieux enfin, et de C'est transpirer clair. mais moi je veux manger de la glace à la plage quoi. Enfin bon. Je valide totalement. J'exagère un peu, j'exagère un peu, mais je pense que ça parle à pas mal. Ouais, c'est clair. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était possible en fait d'avoir un autre chemin et je l'ai trouvé dans le yoga. Après, on peut le trouver dans, je pense, plein d'autres sports et c'est à chacun de faire son chemin là-dessus. Mais moi, c'était dans le yoga et vraiment, ça m'apporte une confiance dans mon corps, en moi-même. Euh, ça me permet ça m'a reconnecté en fait à mes sensations, à mes ressentis, à mes émotions. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire sans le yoga, mais c'est vraiment, je le vois comme vraiment un moyen, quoi, un moyen d'échanger avec moi-même. Quand je suis sur le tapis, j'explore plein de choses. J'explore des concepts de j'ai peur, mais allez, je dépasse ma peur. Pourquoi aujourd'hui j'ai pas dépassé ma peur? Pourquoi demain peut-être je la dépasserai? Pourquoi ça change de jour en jour? C'est plein de concepts qu'on peut transférer dans la vie de tous les jours pour des choses tout à fait différentes, mais que j'adore vivre sur mon tapis et voir comment j'évolue. C'est un petit peu un point de référence et un retour à moi-même à chaque fois, quoi. C'est super intéressant Donc, ce que ouais. tu dis parce que j'ai l'impression que c'est effectivement quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le yoga. Je pense qu'il y a effectivement ce truc un peu de venez comme vous êtes. Tu vois, un peu comme chez McDo, mais c'est mieux parce que c'est le yoga. C'est un peu meilleur pour la santé. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça et moi je l'ai ressenti aussi personnellement. Moi j'ai un peu
le même rapport que toi au sport. Je me suis toujours dit que j'étais nulle, que c'était pas pour moi. Vraiment, c'était ma hantise au collège, au lycée. Enfin, voilà, et un peu comme toi, j'ai fait de la danse. Moi, c'était de la danse moderne jazz. Et pour le coup, moi, ça a été très positif. Mais en fait, une fois que j'ai quitté ma Normandie natale, j'ai pas recherché à reprendre la danse. En fait, c'était un peu, bah voilà, c'était le contexte était là, je faisais ça. Et c'est vrai que le yoga, je trouve, a cet avantage de vraiment, ouais, venez comme vous êtes. Il n'y a pas de, on n'est pas là forcément pour de la compétition ou du challenge ou, je sais pas, un accomplissement quelconque. C'est plus, on est là pour soi, en fait, vraiment. Ouais. Et chaque jour est différent. Et il y a vraiment cet aspect qui est super intéressant aussi de reconnexion au corps, effectivement. Mm. Donc, je pense qu'effectivement, Oui. c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui expérimentent ça avec le yoga et c'est pas pour rien. Hein. Voilà, c'est Oui. vraiment aussi là pour ça. Mais Mm. ouais, c'est vraiment un C'est vrai que des. c'est hautement pas compétitif comme pratique. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a plu aussi. Je suis pas du tout compétitrice comme personne. Euh, pour la petite anecdote, j'avais fait quelques années de tennis. Je n'étais pas du tout faite pour ça, je crois. Et je me souviens d'être tombée, j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais 9 ans, quoi. Et j'étais tombée sur la fin d'année sur les tournois, là, face à une autre enfant, une autre gamine de, de mon âge qui m'avait dit au début du match, un peu le torse bombé, moi, de toute façon, je vais gagner, je vais t'écraser. Et du coup, moi, bah, je l'ai laissé gagner, quoi. J'ai pas joué quasiment, j'étais là pour avec ma raquette. Je lui ai laissé les balles parce que je me suis dit, comme ça, elle sera contente, elle va gagner. Moi, en vrai, je suis pas là pour gagner, je m'en fous, je suis là pour m'amuser. Bon, bah, si elle Ouais. veut pas s'amuser, tant pis pour elle, hein, mec. Et, et du coup, vraiment, ça qui est bien aussi avec le yoga, c'est une compétition pas du tout avec quiconque. C'est surtout avec soi-même, Hmm. quoi. C'est Ouais. se tourner sur soi-même et évoluer avec soi-même. Ouais. Ouais, ouais, absolument. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un aspect qui fait du bien justement dans le yoga parce que bah, comme tu dis, même si c'est pas, même si quand on pratique en studio, forcément on pratique avec des gens et on peut un peu être amené à regarder, à se dire oh là là, elle est plus souple que moi, elle ou lui, il arrive à mieux faire la posture. Mais au final, on l'oublie assez vite. Ça, je trouve qu'on revient quand même que qu'on pratique chez soi ou en studio, on revient assez vite à soi-même finalement et à vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et sans forcément se dire est-ce que là j'ai pas un bourrelet qui dépasse, est-ce que là voilà, enfin on Mm. s'en fiche en fait vraiment, c'est on n'est Ouais. pas là pour ça. Et je trouve que ouais, c'est vraiment un des Après, je pense bénéfices que un peu c'est du aussi yoga. le rôle du transmetteur, enfin, du prof de Ouais. yoga, d'avoir ce discours, enfin, ou pas, c'est un choix de chacun. Mais moi, personnellement, c'est mon approche, c'est de me dire, et c'est de dire à mes élèves, vous êtes uniques, euh, et vous êtes parfait comme ça. Le corps que vous avez aujourd'hui, il est tel quel, à cet instant T, ça sera parfait et on composera avec. On aura toujours des solutions, des alternatives, on peut, entre guillemets, tout faire. Enfin, voilà, on peut travailler avec Mhm. ce qu'on a sur l'instant T. Et après, on évolue, on grandit, on se renforce. Mais euh, de ne jamais se dire, voilà, on va faire telle pause, qui est une pause avancée, par exemple, et de forcer un peu tout le monde à le faire. Il y a des gens qui ne pourront pas le Mhm. faire. On a tous des corps différents, on a des anatomies qui sont différentes. Et pour moi, le yoga, c'est vraiment aussi d'embrasser ça, c'est de se dire, on est tous différents, on est tous uniques. Et on doit en fait trouver une solution dans le cours pour complaire à tout ça, à complaire à tout le monde. Alors c'est parfois difficile. Et voilà, parfois il y a des pauses qui semblent impossibles pour certaines personnes. Bon, bah, c'est d'essayer de trouver les petits mots et les petits ajustements pour que la personne se sente moins en échec et moins dans cette situation de je suis incapable, j'y arriverai jamais. Mhm. Et qu'elle puisse faire ce Mm. qu'elle peut et se sentir bien quand même à Ouais, l'instant T, quoi. Ouais. ouais, 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 ça c'est vraiment un des points très positifs, je trouve, du yoga. ouais. Et ta pratique à toi aujourd'hui, elle ressemble à quoi, on va dire, un peu? Alors, après donc, ma formation, comme j'étais au chômage, j'ai énormément pratiqué. Et puis, confinement oblige, enfin, bon, j'ai pratiqué, je sais pas, 3-4 heures par jour, yoga à fond. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai un travail, je suis aide-soignante à temps plein à côté, donc ça me prend un temps plein. Euh, donc, j'ai plus le temps de pratiquer autant un peu pas d'énergie, moins d'énergie aussi.
Et aussi, je mélange. Donc, ce que je disais au tout début, j'arrivais pas à mélanger les pratiques. Aujourd'hui, j'y arrive mieux. Et donc, du coup, je combine. Je fais quand même pas mal de renfo et je fais du yoga. J'aime beaucoup le renforcement musculaire. Ça me permet de renforcer mon corps. Et en fait, c'est vraiment un équilibre. Une des choses qu'on apprend beaucoup au yoga aussi, hein, c'est jouer avec l'équilibre, Mm. trouver son équilibre. Et donc, du coup, aujourd'hui, ma pratique de yoga, bah, je pratique. Alors, quand on retire les cours que je donne, donc je donne plus beaucoup parce que comme j'ai mon travail à côté, voilà, je jongle entre les deux. Mais je pratique 3, 4 fois par semaine, parfois 2 heures, très rare. Parfois 1 heure, parfois 45 minutes, parfois un quart d'heure. Et, euh, et en fait, c'est OK. Je me dis, bon, ben, aujourd'hui, là, j'ai pas trop envie, ou j'ai pas trop le temps, ou j'ai d'autres choses à faire, j'ai une montagne de choses à faire. Bon, bah, j'ai quand même envie un peu d'être sur mon tapis, j'y vais. Et en fait, je m'y lance, et puis on voit ce que ça donne. Et des fois, j'y reste pas très longtemps parce que c'est pas l'énergie du moment, ça matche pas. Et puis des fois, en fait, au début, c'est un peu dur de s'y mettre et une fois qu'on y est, ça se déroule tout seul. Ça se déroule tout seul. Après, je pratique quand même pas mal de manière instinctive. C'est-à-dire que je suis pas de... Enfin, j'ai deux manières de pratiquer. Soit je suis des cours, donc encore souvent assez en ligne, ou je vais en studio. Mhm. Soit quand je suis chez moi, souvent quand même, je me mets sur mon tapis, puis je laisse faire. Et je laisse mon corps aller là où il veut aller. J'écoute un peu les sensations que j'ai, où est-ce que j'ai besoin de travailler, d'assouplir, de renforcer, etc. Et ça se passe comme ça. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler aussi, et ça, c'est un truc chouette aussi, je trouve, avec le yoga, c'est que tu peux vraiment pratiquer un peu de la durée, de la façon que tu veux, en fait. Soit on peut se mettre un objectif et se dire, voilà, je vais faire tel type de pratique, telle durée, telle fréquence, etc. Ou soit ça peut être vraiment aussi un peu instinctif et en fonction de nos besoins. Et comme tu dis, parfois, Mhm. bah, on va faire un quart d'heure et on se dit, c'est bon, là, ça m'a saoulé, enfin, c'est Mm. assez pour aujourd'hui et c'est très bien. Et parfois, on va faire 1 heure et demie plus. Alors après, ça dépend évidemment si on suit un cours ou pas. Mais, euh, mais c'est ça qui est chouette aussi avec le yoga, c'est qu'il n'y a pas effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est un peu, comme tu dis, un peu de s'écouter et, euh, et voilà, et de voir un peu ce qui nous parle. Donc toi aujourd'hui, ouais, tu fais soit avec des cours en ligne ou au studio, soit de manière un peu ouais, instinctive où tu suis ton propre cours, on va dire un peu. Oui. Ok. Et ça, c'est pour la pratique. Donc, ce que j'entendais par yoga, c'est-à-dire la pratique des postures. Mhm. Euh, le yoga, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, le monde du yoga englobe bien d'autres choses, euh, notamment des exercices de respiration, notamment de la méditation, notamment... Voilà, il y a, dans la philosophie yogi, c'est assez dense et c'est assez Mhm. complexe et complet. Finalement, en fait, pratiquer des asanas, donc c'est les poses, c'est qu'une infime partie, c'est qu'une petite partie. Mhm. Donc là, on parle de ça, mais il faut aussi quelque part garder aussi en tête qu'une pratique de yoga, ça se pratique pas que sur le tapis et qu'on peut amener en fait cette conscience des concepts du yoga en dehors pendant que je fais mes courses, voilà, c'est un peu un mode de vie Ouais, qu'on met en absolument. place petit à petit. Et, euh, et parfois, voilà, je vais me mettre sur mon tapis assise et je vais rester là. Ou alors, je suis dehors à regarder. Je vais faire un tour à la plage, je vais m'asseoir dans le sable et je vais regarder, je vais regarder l'océan pendant, je sais pas, je sais plus le temps qui passe parce que je perds le temps qui passe. Et ça aussi, c'est du yoga, en fait, quelque part. Ouais, c'est important de le rappeler. C'est vrai que le yoga, surtout en France, on connaît beaucoup la pratique des postures. Et c'est vrai que le yoga, c'est un mode de vie, en fait. C'est vraiment Ouais. presque une philosophie, je sais pas comment on peut dire, un peu une philosophie de vie, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi absolument tout ce qui est respiration, méditation, état d'esprit, un peu les valeurs, entre guillemets, j'imagine, du yoga. Ouais. Donc, et c'est vrai que, oui, c'est vrai que je vois des fois. Tu mets dans tes stories, par exemple, à la plage ou chez toi, regarder le coucher de soleil et juste en fait de poser le téléphone, de faire rien d'autre que juste d'observer. Ça reste effectivement du yoga et Ouais. ça aussi, c'est vrai que
c'est un très bon point parce que parfois on se dit le yoga, ça va absolument dire se mettre sur son tapis, c'est absolument pratiquer pendant 1 heure de telle manière. Non, en fait, il y a vraiment plein de façons de pratiquer le yoga qui peut s'incorporer effectivement à la Ouais. vie, comme tu dis, en faisant les courses, voilà, en faisant des choses, en faisant la vaisselle, des choses assez banales. Donc, Et ce qui ouais, permet aussi pour moi de retirer un peu de pression sur cette pratique physique, absolument ouais, du corps, du corps, du corps, du corps, du corps. On va se dire, bon, en fait, aujourd'hui, j'ai pas fait ça, mais j'ai pratiqué mon yoga de manière différente, en fait. Enfin, c'est ouais. pas une fin en soi de devoir faire des postures extraordinaires, d'avoir la merveilleuse souplesse et de devenir acrobate. Enfin, mine de rien, en fait, c'est pas ça le but. Et ce qui importe le plus, c'est le chemin, quoi. C'est vraiment d'apprécier le chemin et d'apprécier chaque petit moment aussi, de se dire, bon, se poser 2 secondes à contempler une scène de notre vie, c'est beau et ça fait partie entièrement de cette pratique de yoga, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai il y a le yoga Instagram un peu où on voit sur Instagram, c'est sûr, et des fois, il y a des très belles photos avec des poses assez incroyables et c'est très beau à voir, mais c'est vrai que ça peut parfois décourager parce qu'on se dit non, mais moi, je suis Oui. incapable de faire ça. Du coup, bah, moi, je fais pas du vrai yoga, alors que bien sûr que si, en fait, il n'y a pas de vrai ou de faux yoga. Voilà, Et ça reste une voilà, il faut pas pratique. oublier que c'est Instagram, qu'Instagram, c'est pas la Oui. réalité, honnêtement, moi, je suis tombée un petit peu dans ça à un moment donné, euh, à me dire, mais en fait, encore une fois, ce sera pas pour moi, quoi, parce que ce qu'elles font là, moi, je Ouais. suis pas capable. Enfin, puis pourtant, j'en fais du yoga depuis 10 ans, et puis en fait, je suis encore qu'à ce niveau-là. Il faut dire que moi, je suis pas du tout hyper laxe, donc je, je suis de base, je suis vraiment pas très souple. Euh, et mine de rien, encore une fois, en fait, les personnes pas souples, elles sont pas vraiment représentées sur Instagram parce que Hmm. c'est pas très esthétique. Enfin, Oui. en vrai, enfin, c'est pas l'image qu'on a de l'esthétisme. Oui, c'est Et ça, donc, du ouais. coup, bah, moi qui suis énormément de contenu de yoga sur Instagram, je me rends compte, aujourd'hui, j'ai fait la part des choses et j'ai compris. Mais c'est des personnes qui sont soit des anciennes acrobates depuis qu'elles ont 4 ans, Hmm. soit elles sont hyper laxes, soit les deux en même temps. Et donc, du coup, ce qui leur permet de faire des choses, bon, c'est leur corps. Moi, le mien, il est différent, il est ailleurs. Et c'est pas pour ça que ma pratique a moins de valeur que la leur. Euh, Absolument. c'est aussi pour ça que j'ai commencé à partager des flows, mes flows sur Instagram. Alors, je les mets en accéléré parce que sinon, bah, ça prendrait trop de temps. Oui. Mais c'est assez brut. C'est-à-dire que je mets la caméra, je lance, je coupe pas quand je me casse la gueule, je me casse la gueule. Euh, et c'est vrai que j'aime bien partager ça aussi de manière assez authentique et dire, voilà, ça ressemble aussi à ça simplement. Alors, bah, les choses changent, ce qui fait que à force de pratiquer, bah, je me suis assouplie et j'ai quand même des personnes qui viennent me voir et qui me disent, oh là là, moi jamais j'arriverai à faire ça. Alors je les arrête, je dis, non, je partage pas ça dans Oui, c'était c'est pas ça. ça l'idée, vraiment pas, vraiment pas. Je suis partie de vraiment, vraiment d'une base. Donc si aujourd'hui, bah, j'en suis là, on peut tous l'être, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Oui, Donc c'est j'essaie vrai que d'amener un petit peu cette autre fenêtre, ouais. tu partages beaucoup en story ouais, tes pratiques de yoga et c'est vrai que c'est trop chouette. Et je me souviens une fois, t'avais partagé aussi où tu t'étais cassé la figure, effectivement, où tout le monde t'avait écrit en disant mais ça va, ça va. Bon, je me suis dit, bon, si elle partage, c'est que ça va. Mais Oui, effectivement, c'était assez impressionnant. ouais, Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas effectivement dans de la danse classique où l'idée c'est pas de réussir à mettre son pied derrière sa tête, c'est pas un objectif en non, soi. Ça peut être un non. objectif qu'on se donne pour soi parce qu'on a envie d'améliorer sa souplesse et voilà. Et encore une fois, comme tu dis, tous les corps sont différents et il y a des choses qui peut-être nous seront impossibles à nous et c'est ok en fait, c'est pas grave, Ouais, c'est pas voilà, l'important c'est pas forcément la compétition, la pratique. Donc ouais, c'est important de le clairement. rappeler aussi. Et on est tous à notre chemin. Bon, par exemple, moi, un de mes objectifs de posture, c'est Pincha. Alors, c'est une pose sur les avant-bras d'équilibre. Donc, on a les pieds en Mhm. l'air et on est en équilibre sur nos avant-bras. Ouais. Et donc, la tête n'est pas au sol. Ça, pour être honnête, j'ai commencé à le travailler avant de faire mon training. Mhm. Donc, c'est il y a 4 ans. Je n'y arrive toujours pas. Je n'y arrive toujours pas. Alors, pareil, j'ai eu des vagues où je me dis, mais vraiment, j'y arriverai jamais et tout. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai accompli quand même plus de sagesse à ce niveau-là, où je me dis, bah, en fait,
c'est pas grave. Peut-être que ça me prendra 10 ans, peut-être que ça me prendra 15 ans, peut-être que ça me prendra 20 ans, peut-être que, en effet, je n'y arriverai jamais. Mais en fait, ce qui importe, c'est pas tant le résultat. Mm. Toujours et encore, c'est toujours les mêmes histoires qu'on se redit, mais c'est pas le résultat, c'est tout ce que j'apprends sur le chemin du travail de cette pause. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et j'ai Ouais, appris énormément, énormément. ouais, ouais, tout à Moi, fait. sur C'est mon hyper. corps, sur mon esprit, sur ma respiration, sur... C'est assez Mm. fou. Donc c'est plus voilà, se concentrer là-dessus que vraiment un objectif esthétique ou physique Ouais, voilà. ouais, Mm. ouais, absolument. C'est super important de le rappeler. Ouais, très bon point. Et tu l'as un petit peu évoqué au début, justement le lien entre le yoga et la digestion. Et comment justement, selon toi et ta pratique personnelle et ce que tu as pu observer aussi peut-être chez tes élèves, comment une pratique régulière, on va dire, et je mets des guillemets à régulière parce que ça veut tout et rien dire, mais on va dire comment une pratique du yoga peut aider justement sur des problématiques de digestion. Alors, je pense que ça peut vraiment, vraiment aider en effet. D'un, le mouvement. Je pense que le mouvement, Ouais. on va être d'accord, c'est la vie. Je pense qu'il y a toutes les études du monde qui se recoupent sur ce sujet-là pour dire que trop de sédentarité, c'est pas bon et qu'il faut bouger. Donc après, le yoga, dans la pratique physique du yoga, on bouge, donc mouvement, on est bon. Donc déjà, si ça peut permettre de sortir de son canapé et d'être dans du mouvement, je pense que ça ne pourrait être que bénéfique, bon, même pas que pour la Ouais. digestion, mais entre autres Oui. pour la Mm. digestion, de remettre en circulation, de remettre tous les flux en circulation, de bouger. Après, je pense que le lien qui se crée grâce au yoga, alors encore une fois, on peut le créer dans d'autres pratiques, mais je pense que le lien qu'on crée corps-esprit dans le yoga est hyper bénéfique pour se reconnecter à ses sensations, détecter là, je suis ballonnée. Parce qu'en fait, je pense que la problématique, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu par rapport au problème de digestion. J'ai mis des années à comprendre mes mots. Enfin, en fait, Mm. à me dire, en fait, là, j'avais mal. J'avais mal au ventre en fait en faisant ce changement. Je m'étais jamais rendu compte parce qu'en fait j'avais toujours mal. Ou quand on est Mm. ballonné depuis 10 ans, on se rend plus compte qu'on est ballonné. Enfin, on sait même pas ce que c'est que de ne pas l'être. Donc du Ouais. coup, d'avoir ce retour à soi, à son corps et de développer une finesse de la détection de ce qu'on ressent permet déjà de mieux comprendre ce qu'on vit. Donc les problématiques et après de pouvoir mettre des changements en place. Mhm. Ensuite, il y a des postures qui sont plutôt bonnes quand même pour toute la sphère digestive parce on va pouvoir masser les organes internes. Donc, Mhm. du coup, ça aide vraiment, ça peut aider au transit, ça peut aider vraiment au relâchement. Aussi, ben, ça joue sur le stress grâce Et ouais, au lien corps-esprit, système nerveux, etc. Donc, on relâche, on se détend, on est moins stressé. Quand même, le cerveau, le ventre, le deuxième cerveau. Donc, Mm. bon. Tout ça, en fait, c'est intimement lié et plus on sera dans cette pratique de je m'apaise, je régule mon stress, je le diminue, j'apprends à respirer, je respire correctement. Et ben en Déjà, fait, ouais. au niveau de toute la sphère abdominale, ben, ça va avoir un énorme impact, quoi. Mm. Donc il y a quand même Ouais. plein de... Là, j'ai balancé un peu plein de points en même temps, mais il y a quand même pas mal de points qui sont bénéfiques à toute la sphère digestive en pratiquant Ouais. le yoga. Ouais. Absolument. Et il y a un autre point aussi euh, que tu as évoqué un peu, c'est que, tu vois, par exemple, quand effectivement on a mal au ventre, on est ballonné, bah clairement, on n'a pas envie d'aller courir un footing, tu vois. Enfin, Alors, des fois, ça peut aider, hein, mais bon, au début, ça va piquer. Alors que, Mm. effectivement, le yoga, ça peut être un truc qu'on peut pratiquer même quand on a mal au ventre, même quand on est ballonné, parce qu'en fait, on va s'adapter aussi et on peut se faire une Ouais. pratique très douce, effectivement, en adaptant, en essayant de faire des postures qui vont pas nous faire mal Mm. au ventre, qui vont pas appuyer trop là où ça fait mal. Et c'est vrai que ça, c'est aussi intéressant pour revenir sur le point de venez comme vous êtes. Bah, c'est aussi, bah ouais, Mm. voilà, si tu as le ventre hyper tendu, hyper ballonné, que tu as mal au ventre. Alors, si t'as pas envie de faire du yoga, ça sert à rien de se forcer non plus. Mais ça peut être aussi l'idée de se dire, bah, je vais pratiquer même comme ça, j'accepte. Et puis, bah, avec un peu de chance, ça va me faire du bien. Et voilà, ça permet aussi Mm. ouais, se mettre en mouvement. Et ouais, tu l'as très bien dit, effectivement, je pense qu'il y a le mouvement,
Les respirations, c'est vrai que ça, on en parle aussi assez peu, mais c'est un très bon moyen de masser les organes internes, hein, finalement aussi. La respiration, Mm. ça peut aussi jouer. Et puis, bah, souvent, quand on a mal au ventre, il y a un fort lien avec le stress. Donc, ouais, ça peut vraiment aider. Ça, c'est un truc que tu avais senti dès le début de ta pratique, comme tu nous l'évoquais un peu, que ça t'aidait au niveau Ouais, digestif, du coup, sur tous ouais, ces aspects-là. complètement. Ouais, ouais, ouais. Au niveau de... Ouais, au niveau du mouvement et au niveau du stress, en fait, de se sentir après détendu. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien partout dans le corps et aussi, en fait, au niveau du ventre, quoi. Ouais. Clairement. Et puis, c'est vrai, ce que tu dis, là, on n'en a pas trop parlé des différents styles de yoga. Oui, Mais bien bon, sûr. la pratique de yoga est très variée et on peut pratiquer le yoga de manière, les asanas, les postures, de manière vraiment différente. Il y a différents types de yoga. Il y a des yogas qui sont très dynamiques et qui vont s'apparenter sur une pratique de renforcement musculaire. Enfin, ça va vraiment limite pas être cardio, mais on peut, hein. Enfin, Ouais, ça peut être ouais. vraiment intense. Et des pratiques qui vont être plus douces et des pratiques qui vont être vraiment très douces comme le yin que je fais en ligne Ouais. et que tu as pu essayer pas mal de fois, qui est pour le coup une pratique limite thérapeutique, très relaxante, très méditative. Et là, Ouais. c'est un peu typiquement le genre de pratique fait vraiment du bien au niveau digestif parce qu'on a le temps de se détendre et de relâcher et tout relâcher, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que dès Mm. qu'on est un peu stressé, bah, tous les muscles de l'abdomen et bah, on a tendance à tout crisper Mm. un peu. Et c'est vrai que rien que de relâcher effectivement les intestins et tous les organes digestifs, ça peut déjà faire beaucoup de bien parce que forcément ils travaillent mieux, ça Mm. circule mieux aussi. Donc ça aide aussi beaucoup Ouais. ouais, à la digestion et à soulager les symptômes. Donc ça, c'est clair que à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des problèmes de ventre et qui n'ont jamais essayé le yoga, un conseil, testez, trouvez Essayez. voilà, essayez parce que Mm. vraiment. Et puis, il y a aussi, faut aussi accepter que, il y a des fois où, à l'inverse, ça peut ne rien faire ou ne pas faire du bien. C'est vrai qu'il y a aussi, faut pas forcément non plus idéaliser Complètement. le yoga et se Ouais. dire c'est le remède à tous mes soucis. Il y a aussi des Mm. moments, moi, ça m'est arrivé effectivement de pratiquer, de ressortir de ma séance encore plus énervée et encore plus tendue. Mais du coup, ça m'a permis de Oui. me poser la question et de me dire, OK, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est parce que je suis arrivée dans ma pratique avec un gros souci que j'arrive pas à voir et du coup bah là j'ai ouvert un peu un espace mental et du coup tout m'est tombé dessus et donc ça m'a encore plus énervée. Est-ce que c'est parce que il y a autre chose qui m'énerve dans ma vie et j'y fais pas forcément face et bah effectivement là ça me retombe dessus pendant ma pratique. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, c'est ça permet de mieux se connaître aussi à certains niveaux et puis parfois d'ouvrir vraiment un espace où on arrive à un peu mieux y voir clair sur il se passe quoi vraiment dans notre corps, dans notre mental. Oui. Donc voilà, c'est ça aussi, il faut pas se décourager si par exemple on fait une Non. pratique et qu'après en fait on se dit Mm. mais en fait ça m'a pas du tout fait du bien. Mais il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça et c'est pas grave en fait, ça fait partie de la pratique aussi quoi. C'est ça, en fait. C'est tout ce que tu dis. Moi, ça m'est arrivé plein de fois hein, de finir des séances et vraiment d'être pas forcément bien ou d'être en colère. Ouais. J'ai fait des séances en studio des fois où j'étais en colère. Et vraiment, la première idée, c'est de dire vraiment, j'aurais jamais dû venir. Ça me Ouais. saoule, j'ai perdu mon temps. C'était pas bien pour ci et ça et ci et ça. Et après, je me dis, mais en fait, enfin, pourquoi? En effet, donc, hop, on rentre dans l'introspection. Qu'est-ce qui a fait que on comprend des choses, on apprend des choses, et in fine, on se dit, bon, bah, en fait, si j'avais pas fait cette pratique, j'aurais pas appris ça. Et j'aurais pas compris ça sur le chemin. Et ce qui rend finalement la pratique utile et nécessaire. Et dans la globalité, tout ça, finalement, c'est du yoga, quoi. De se dire, on Oui. ressort d'une séance de yoga et on est en colère et on a la capacité du coup de se dire pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est en plein dedans en fait. Ouais. C'est dur. On est Oui, en c'est plein dedans, dur on est en parce plein dedans. qu'évidemment, on a envie de ressortir d'une séance Oui, hyper détendue, hyper bien, hyper positif. Et la plupart du temps, effectivement, c'est ça. Mais en fait, comme ça s'adapte aussi à bah, où on en est à l'instant T, bah, des fois, effectivement, on ressort, on peut être triste, en colère.
pas content ou juste neutre en se disant bah ça m'a Ouais, rien fait bon, mais ça fait partie aussi de la pratique ouais. effectivement du yoga en général et de se poser la question et en fait il en ressort toujours du positif et voilà, Mm, c'est tout dépend de l'intention avec laquelle on venait à la base, mais voilà, parfois l'intention avec ouais, laquelle on vient c'est pas forcément celle à laquelle on va répondre, mais finalement il en ressortira quand même des choses intéressantes et positives, ouais. donc c'est aussi ça un peu ouais Après, la c'est une question de perspective. À quel oui. moment, où est-ce qu'on place notre regard et on peut changer de perspective sur un état, sur une sensation, sur une émotion. On peut se dire, bon, je peux rester en colère ou je peux choisir de me dire, bon, ok, je suis en colère, soit on fait un petit pas en arrière et qu'est-ce qui a fait que, et allez, on regarde ailleurs et qu'est-ce qui a apporté de positif plutôt que de rester sur se dire, ah, cette séance c'était nul, j'aurais pas dû, j'aurais pas si. On peut Exactement. changer. Et Ouais. ce regard-là, ce changement de regard, il peut être aussi bénéfique complètement dans notre vie de tous les jours, quoi, pour tout ce qu'on Oui. vit et toutes les frustrations les frustrations, pardon, qu'on traverse. Ouais, Mm. absolument. Absolument. C'est vrai que c'est vraiment thérapeutique finalement le yoga selon la pratique qu'on en a, mais Ouais. ouais, on peut vraiment en retirer plein de choses. Et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait incorporer un peu plus de yoga dans sa vie? Est-ce que tu aurais des conseils à donner voilà, pour ce genre de situation? Alors, oui. Euh, je dirais la version courte, trouver la pratique qui te fait du bien. Si ça te fait pas du bien, à minima, si tu ressors en colère à chaque fois, énervé en te disant que ce n'est pas pour toi, ce n'est peut-être pas pour toi. Oui, c'est vrai Voilà, faut aussi. peut-être pas non plus trop persévérer. Enfin, faut persévérer dans la vie, mais bon, à un moment donné, faut pas non plus se faire du mal. Donc voilà, je pense Ouais. qu'il faut trouver une pratique qui te fait du bien. Euh, et aussi se poser la question, pourquoi le yoga? Là, on va revenir un peu à ce que on a dit tout à l'heure, mais j'ai quand même l'impression, euh, c'est cool, le yoga, il a le vent en poupe, c'est quand même assez Oui. à la mode. Ouais. Mais aussi, j'ai l'impression à entendre certaines personnes ou certaines choses que c'est la solution à tout. Hmm. Euh, non, et que le yoga, c'est pour tout le monde. Ben, Ouais. comme moi, le football, c'est pas pour moi. Le volleyball, c'est pas pour moi. Et le tennis, tu l'auras compris, non plus. Je pense profondément que le yoga, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, c'est peut-être Hmm. un peu bizarre de dire ça alors que je suis une prof de yoga et que j'aimerais bien que tout le monde fasse du yoga. Mais, mais non, en fait, le yoga, j'ai déjà eu des élèves qui sont venus vers moi en me disant, ah, moi, j'arrive à faire mon sport, mais j'arrive pas à me motiver à faire du yoga. J'ai pas la détermination, j'en fais pas régulièrement. Mais en fait, c'est OK, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, déjà, tu fais du Ouais. sport. Enfin, c'est OK de pas être une férue de yoga, de pas Oui. être la super yogi, de pas faire 3 heures de yoga par jour. C'est OK, en fait, si déjà, c'est pas ça notre, enfin, si on est voilà, la question, c'est de se dire pourquoi le yoga? Pourquoi je veux faire du yoga? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que Hmm. c'est parce que tout le monde me dit que c'est bien pour moi, alors il faut que je le fasse? Il faut que ça Hmm. vibre, en fait. Pour moi, il faut vraiment on choisisse une pratique qui nous fasse vibrer. Et de un, donc, dans la quand même dynamique un peu mouvement. Je parle pas de la spiritualité liée au yoga ni au mode de vie, mais Hmm. plus le côté un peu physique. Si on veut ce mouvement pour cette santé, pour une meilleure digestion, pour voilà, faut bouger en fait. Et donc du coup, si on vibre en faisant un marathon et qu'on vibre pas en shavasana, allons faire un marathon. Oui, c'est clair. Ça sera, voilà, je crois que c'est un peu le conseil, c'est de trouver la pratique où on vibre. Alors, par contre, de trouver la pratique où on vibre, c'est pas facile. Hmm. Enfin, ça dépend pour qui. Il y a des gens pour qui c'est évident, pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Surtout Ouais. quand on a, je pense, ce décrochage. Alors, on parle du décrochage scolaire. Moi, j'ai vraiment vécu le décrochage sportif, donc je crois que on peut faire un parallélisme. Et quand on est dans ce décrochage ne plus trop savoir, bon, c'est compliqué. Donc, faut tester, faut essayer. Et si on se dit, bon, bah, j'ai envie de faire du yoga parce que j'aime ça, bon, bah, trouver la pratique de yoga qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, qui nous donne envie. Euh, c'est, je trouve, ce qui marche le plus dans la durée. Ouais, et puis je pense Après, que ça d'un peut point. être aussi
Que ce soit, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais yoga. Ça peut être dans studio, ça peut être en ligne, ça Oui. peut être une vidéo de 10 minutes, comme ça peut être un cours d'une heure. Faut effectivement pas hésiter à tester des choses, je trouve, parce que moi, personnellement, tu vois, j'ai à la fois pratiqué en studio des cours qui duraient parfois 1 heure et demie, et j'ai aussi pratiqué des petites vidéos de 10 minutes chez moi. Et pour moi, ça apporte pas forcément la même chose. Les deux sont vraiment super complémentaires. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de tester différents formats, parce que peut-être que le cours d'1 heure et demie, pour certaines personnes, ça va être trop. Ils vont se dire, non, mais c'est trop long. Moi, au final, ça m'énerve parce que Mm, c'est trop long, par exemple. mm, Et finalement, la vidéo de 10 minutes, un quart d'heure chez soi, bah, ça peut faire du bien. Et inversement, des fois, quand on reste sur une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure chez soi, on peut peut-être passer à côté de certaines choses qui peuvent se passer quand on pratique plus longtemps. Mais encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, de ce qu'on veut, de pourquoi on pratique. Donc, ouais, moi, je trouve que ça m'a aidé en tout cas de tester différents formats, des courts, des longs, ouais, chez moi en studio, pour trouver aussi ce qui me fait du bien. ouais, Donc, complètement. ça, C'est ça vraiment peut, la ouais. diversité. Ouais, essayer, essayer, essayer. Et après, une fois qu'on a trouvé, on va qu'on a trouvé quelque chose qui nous fait vibrer, parce que des fois, on a hein, le truc qui nous fait vibrer, mais on est plus attiré par le canapé, quoi. On fait un Netflix ou C'est clair. c'est facile, quoi. Ou Instagram, ou scroller pendant des heures. Ouais. Euh, Moi, ma technique, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est sur mes jours de repos, parce que les jours où je travaille, je fais de trop grosses amplitudes horaires. Mes Mm. jours de repos, je me lève, la première chose que je fais, et j'ai toujours une tenue de sport qui est accrochée à la porte de ma salle de bain. Je me lève, la première chose que je fais, c'est que je mets ma tenue de sport. Et en fait, Mhm. juste d'avoir cette espèce de régularité et je réfléchis même plus, c'est devenu un automatisme. Ça permet vraiment de créer la répétition, de créer l'habitude. Et en fait, on a la tenue. Alors, bien sûr, du coup, on peut toujours aller sur le canapé en tenue de yoga. Toujours. Tout à fait. Mais j'arrive dans mon salon. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve mon tapis. Mon tapis qui est toujours soit en place, soit roulé là, dans le coin, pas loin. Et en fait, le fait de mettre, je mets toutes les chances de mon côté pour que ce soit là, en fait. Que je me Mm. pose pas la question et que. Alors, moi, du coup, c'est le matin, mais bah, pareil, chacun est différent, chacun a des modes de vie différents, des horaires de travail différents, des enfants ou pas, ou Mm. voilà, des contraintes ou des choses à faire qui font que. Mais je crois qu'après, pour une pratique qui dure, la solution, c'est de trouver comment la faire régulièrement et créer la régularité et essayer de s'y tenir. Et après, c'est tout ce qui touche à la motivation, à la détermination, c'est ok de pas faire une séance tous les jours, hein, de se poser, de dire bon j'ai pas envie, je fais pas. Mais il y a quand même ce petit truc en soi, de se dire bon je veux me faire du bien, ça va me faire du bien, j'y vais quoi, j'y vais. Mm. Et à force de le faire, à force de répéter, ça va devenir une habitude et après ça va devenir automatique. Mais ça c'est long et c'est vraiment quelque chose, je trouve quand on commence. On a du mal à le comprendre parce qu'on se dit non mais enfin bon ça ne va jamais arriver la blague quoi ils sont gentils de me dire ça mais mais moi ça fait 3 semaines que je le fais je vois pas de différence ouais mais Ouais. en fait c'est pas c'est des mois et des mois et voire des années en fait et c'est long mais voilà je crois qu'il y a cette notion quand même de persévérer tout en étant donc toujours cette notion de trouver l'équilibre persévérer tout en étant ok sur bon bah aujourd'hui j'ai pas envie en se Ouais, dans lâchant la un peu la braque bienveillance en aussi. pas voilà en Ouais. pas se mettre une tonne de pression sur ses épaules Mm. sur soi parce que de toute façon c'est aussi la porte ouverte à se blesser à d'en faire trop 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 Ouais. donc il faut s'écouter alors il faut pas s'écouter totalement Netflix et canapé mais s'écouter un peu c'est pas mal non plus et trouver ce juste milieu entre les deux ce qui nous permettra aussi de durer et de pas se dégoûter d'une pratique totalement. Ouais. Ouais, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de se faire un peu un rendez-vous avec soi-même, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines ou tous les 2 jours, enfin chacun de trouver son rythme, mais peut-être effectivement de pas forcément attendre d'avoir envie, parce que bah, il y aura plein de jours où on n'aura pas envie et c'est Ouais. ok, mais du coup si on en fait un peu un rendez-vous avec nous-mêmes, se dire ben quoi qu'il arrive, je sais pas, le lundi à midi je me mets sur mon tapis et puis bah, peut-être que ça va durer 5 minutes parce que bah, j'aurai pas le temps, j'aurai pas envie et ce sera pas le bon jour.
peut-être que finalement, ça va durer une demi-heure, une heure, et que en fait, après, je vais être super content. Alors que si j'avais attendu vraiment d'avoir envie, bah, ça aurait pu durer 3 semaines sans que je fasse rien. Mm. Et moi, je sais que c'est un truc qui m'a pas mal aidé sur le journaling. C'est un truc que j'avais envie de mettre plus en place dans ma vie parce que je sentais que ça me faisait du bien, mais j'avais tendance en fait à attendre d'avoir envie d'écrire, d'avoir, je sais pas, des trucs à dire, de me dire soit ça va super bien, du coup j'ai envie d'écrire parce que j'ai envie d'écrire à quel point ça va bien, soit ça va super mal et du coup j'ai envie d'écrire pour dire à quel point ça va mal. Et en fait j'ai transformé ça en me disant, bah, tous les jours, je sais pas, avant ou après le déjeuner par exemple, j'ouvre mon carnet, je prends mon stylo, j'écris la date et ensuite j'écris. Et parfois je vais écrire 3 lignes en disant, bah aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire, j'ai rien à dire, voilà. Et parfois, je vais me mettre à écrire 3 pages parce qu'en fait, d'un coup, je me dis, ah, mais en fait, si carrément j'ai plein de trucs à dire, je me fais des réflexions avec moi-même, des brainstorming, enfin, il se passe plein de trucs. Et en fait, j'ai vraiment créé un peu ce rituel et ce qui fait que c'est un peu le rendez-vous avec moi-même. Et des fois, effectivement, ça va vraiment me faire du bien alors que j'aurais pas du tout parié sur ça. Et des fois, bah, pas du tout, mais c'est OK. Je me dis juste, bah, à Mm. demain. Du coup, rendez-vous demain. On verra comment ce sera demain. Mais voilà. Et je me dis Ouais. qu'avec le yoga, c'est quelque chose que, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien mettre en place dans mon quotidien, tu vois, de me dire, bah voilà, tous les jours, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, je sais pas, à midi, avant de déjeuner, par exemple, je me mets sur mon tapis et en me disant, effectivement, bah, si je suis en repos, par exemple, le matin, j'ai mis une tenue de sport, ou sinon, bah, je fais au mieux, quoi. Soit je vais me changer, soit je reste habillée comme je suis, et je me dis que ce Mm. sera une pratique peut-être un peu plus douce. Mais voilà, ça peut être une idée, Mm. peut-être de se dire, c'est un peu mon rendez-vous avec moi-même. Comme ça, je me fais un peu un checkpoint, tu vois, genre, bah, comment tu vas, voilà, comment tu te sens. Un peu une pause aussi dans la journée. Donc voilà, ça peut être une idée. Après, Clairement. forcément, c'est à adapter en fonction de nos possibilités, nos envies. Mais voilà, comme on disait, le yoga en soi, c'est une façon de vivre un peu, c'est un style de vie, c'est une Ouais. philosophie, voilà. Donc ça peut être aussi ça de se dire, mais encore une fois, comme tu le disais très bien, sans que ça devienne une charge mentale et sans que ça Mm. devienne un poids et une espèce de compétition ou une espèce de, oh, j'ai yoga aujourd'hui, j'ai pas du tout envie et j'y pense toute la journée et en fait ça me plombe Mm. ma journée. Non, bien sûr que non, c'est pas l'objectif. Bah, le danger de ça, en fait, c'est qu'on s'en dégoûte. C'est qu'on Exactement, associe ouais. yoga à négatif et que du coup, après, au bout d'un moment, en fait, à force de se répéter ces pensées-là, enfin, c'est évident qu'on n'aura plus envie. Donc, faut réussir à Absolument. associer le yoga à quelque chose de positif. Enfin, yoga ou finalement, comme on disait, n'importe quelle autre pratique hein, Oui, qui vous fait oui. du bien, Mm. à quelque chose de positif. Mais c'est d'où toute la puissance des routines qu'on met en place. Exactement, ouais. C'est pas facile. Ça demande quand même une certaine rigueur, Discipline un peu, ouais, ouais, ouais. discipline et rigueur. Mm. Mais c'est vrai que derrière, on trouve beaucoup de positifs. Après, c'est vrai que par exemple, j'ai une amie qui, elle pratique le yoga, elle n'y arrive que en salle. Elle n'arrive pas chez elle. Et Mhm. donc, du coup, elle se donne des rendez-vous, elle se book des séances, c'est Ouais. réservé, elle n'a pas le choix, elle y va ce jour-là. Et du coup, c'est devenu régulier, elle pratique régulièrement. Ouais. Ouais. Moi, à un moment donné, ce que je faisais avant, du coup, de pratiquer enfin, mes propres flows, j'avais une playlist en fait dans YouTube des vidéos que j'aime bien ou que je vais essayer ou je me faisais un peu des playlists comme ça et ça me facilitait aussi le temps parce que c'est vrai que des fois on se dit bon, Oui. je pratique chez moi, Je je fais m'y quoi? mets, je fais quoi? Et là, il y a une demi-heure entre le moment où on se dit je fais quoi et le moment où on trouve ce qu'on va faire. Et là, on se dit, Ouais. ah, mais en fait, la vidéo dure une demi-heure et du coup, il me reste plus qu'un quart d'heure sur mon créneau parce que j'avais que Ouais. 45 minutes. Et donc, du coup, bon, Ouais. et là, on est découragé. Donc, c'est bien aussi d'avoir des petits, voilà, se créer des petits automatismes ou des petites playlists ou des petites. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, donc, c'est Ouais. plus des playlists de vidéos, c'est musique. J'ai Mm. associé, en fait, c'est un peu tu sais, des ancrages en hypnose. Oui. C'est un peu ce concept-là, en fait, et c'est assez puissant, je trouve. J'ai des playlists sur Spotify, des playlists yoga que j'ai construites de manière à ce qu'elles suivent un cours, une séance de yoga. Donc, ça commence Mhm. avec des musiques de méditation doucement, puis d'échauffement, puis un petit peu le cœur de la séance, puis on diminue, puis Shavasana à la fin, la relaxation. Et donc, du coup, j'ai des musiques comme ça, des playlists qui sont construites. Et je les lance. Donc, après avoir mis ma tenue et avoir mon tapis dans mon salon, hop, Ouais. je lance ma playlist automatiquement. Et des fois, j'ai pas vraiment envie, je pars je sais pas, me faire un thé ou quoi. Ouais. Et mon cerveau, maintenant, a l'habitude, dès que j'entends la musique,
je me dirige vers mon Tu es tapis. attirée vers ton tapis. Oui, complètement. C'est Ouais, assez, ouais. c'est assez fou à quel point. Alors, moi, je suis quelqu'un de très auditif et je marche beaucoup avec le son. Et ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Des fois, j'ai juste à mettre la musique et bam, parce que je l'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup répété mes Ouais. séances sur ces musiques-là. Et donc, du coup, bah, maintenant, au bout d'un moment, le cerveau, il est complètement habitué. Donc, j'ai plus qu'à Ouais. entendre la musique et bam, je suis sur mon tapis. Ouais, c'est un très bon point aussi, ça. C'est vrai que ça Mm. peut être de se créer des habitudes, des ancrages, des choses, un peu des rituels, des routines qui vont Ouais, faire que la pratique va devenir de plus en plus facile et un ouais, peu presque automatique dans le sens pas de charge mentale, quoi. J'y vais c'est et ça. c'est chouette et puis j'accueille ce qui vient et après on verra, quoi. Donc, Mais ce ouais. qui est complexe, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'en fait, c'est à chacun de faire ce chemin-là, c'est à chacun et chacune de Ouais. trouver sa pratique, de trouver ses rituels, de trouver ses routines, de trouver ses habitudes, de trouver le moment où c'est le plus à propos. Enfin, et donc, du coup, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas suivre enfin, une méthode miracle, quoi. Enfin, Oui, c'est je clair. suis pas sûre que ça existe. Ben, on en Je suis pas revient à sûre que la ça existe. connaissance de soi, en fait, hein, vraiment qui est Ouais. importante et qui permet justement d'adapter aussi notre vie aussi à ce qui nous correspond. Donc, ouais, c'est un vaste sujet, mais Mm. qui est très intéressant aussi et, euh, et qui rejoint aussi un peu la pratique, effectivement, la pratique du yoga, quoi. Donc, Ouais, ben, en complètement. tout cas, merci beaucoup, 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 Florence, pour tout ce que tu nous as partagé. Mais de rien. C'était super intéressant et moi ça m'a vraiment donné envie de pratiquer encore plus le yoga parce que tu vois c'est comme je te disais voilà j'ai réussi à intégrer le journaling et le deuxième objectif là c'est vraiment le yoga parce que je sais que ça me fait du bien Mm. et voilà j'ai vraiment envie de l'incorporer donc j'espère qu'on a pu donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de au moins tester si jamais ils n'ont jamais testé et puis peut-être s'ils ont testé qu'ils ont bien aimé mais qu'ils ont un petit peu de mal à mettre plus une pratique en place. Peut-être que ça aura donné voilà, des idées et envie Mm. d'essayer ça. J'espère, Merci j'espère. Mm. beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu tes aventures, pratiquer avec toi? Voilà, où est-ce qu'on peut te Alors, retrouver? sur Instagram, exclusivement, Ouais. j'ai le pseudo Green and Flow. Je mettrai le lien de toute façon en Ok. description de cet épisode. Green and Flow, donc du coup, voilà, je partage des stories de temps en temps. Moi, je suis pas très assidue non plus. Je me lâche assez la grappe avec ça, donc c'est un petit peu quand ça vient. Et au niveau du yoga, ben, pour l'instant, j'ai un créneau le mercredi soir à 20h30 de Yin Yoga en ligne. Mhm. Donc voilà. À voir pour la suite, peut-être que je rouvrirai de nouveaux créneaux. Il faut que ça colle avec mon emploi du temps, c'est un petit peu complexe. Ouais. Mais Les voilà, infos donc pour seront sur l'instant, Instagram, quoi qu'il les arrive. infos sont sur Je peux te suivre Insta. sur Et Insta. s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter en message privé. Il n'y a aucun problème, je répondrai. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup encore une fois et n'hésitez pas à suivre Florence sur Instagram. Je pense que ça vous inspirera. Moi, ça me donne envie aussi de reprendre du sport parce que tu partages parfois tes séances de sport et je me dis, bon, Ouais. il faut vraiment que je m'y remette. Je sais que ça me ferait du bien et ça me motive de te voir justement en parler. Donc voilà, Oui, on n'hésitez est tous pas. capables. On est tous capables. Exactement. C'est vrai, absolument. Mm. Eh ben, merci Bah, beaucoup, merci beaucoup. beaucoup, beaucoup, Et beaucoup, puis Anso. à très bientôt et passe une très bonne journée. Et bon yoga si tu Merci. pratiques. Oui, merci. Belle journée à toi aussi. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cette interview vous aura plu autant qu'à moi et que ça vous aura donné de nouveaux éclairages peut-être sur le yoga. Peut-être que ça vous aura donné envie de tester ou de retester le yoga et de voir si ça peut effectivement vous faire du bien, aussi bien au niveau physique que mental. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.